Eh bien, salut à tous, c'est Yuni. Et comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, ça me fait rire parce que franchement, c'est le nombre de fois où je suis revenu sur mes décisions, franchement c'est abusé. Donc je disais, comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens sur la dernière vidéo que j'ai faite. Et je reviens sur les choix que j'ai fait récemment sur vis-à-vis de ma chaîne YouTube. Donc ce que je vous ai annoncé il y a quelques semaines, je sais plus exactement quand est-ce que j'avais fait ça, mais j'avais fait une vidéo où en gros j'annonçais de gros changements pour ma chaîne, notamment l'arrêt de toutes les séries qui ont fait entre guillemets mon succès, même si on peut pas vraiment appeler ça un succès, hein, t'as 4000 abonnés, redescends un peu quoi, hein. Donc c'est-à-dire Dinocraft, Prehistoric Craft, et toutes ces séries qui correspondaient en fait à l'identité de ma chaîne. Néanmoins, enfin en annonçant d'ailleurs, en annonçant que j'allais faire des vidéos plus orientées sur le mode de vie, sur des trucs comme ça, sur la musculation, sur d'autres de mes passions, on va dire, autres que le jeu vidéo. Et autre que Minecraft en l'occurrence, même si j'avais dit que je continuerais à faire du jeu vidéo, mais plus du Minecraft. Or, finalement en fait j'ai réfléchi, ça m'a pris du temps comme vous avez pu le voir, hein, je crois que ça fait 3 semaines peut-être. Et en fait ça correspond pas à l'identité de ma chaîne et ça correspond pas à l'idée que je me fais de ce que sont mes vidéos et de ce qu'est l'identité de ma chaîne. Et à vrai dire, en fait, les dernières vidéos que j'ai fait, ça a été un peu une expérience. Enfin, ça a été un peu ce qui m'a créé le déclic. Donc j'ai fait 2 vidéos. Une vidéo sur la testostérone. Il me semble que... Non. J'avais fait une vidéo sur le sommeil et sur le métabolisme. N'importe quoi. Et donc ces 2 vidéos-là, j'ai bien aimé en soi faire ce concept. Mais je me suis rendu compte que... ça me plaisait, certes, mais ça s'arrête là. Voilà, c'est pas... ça me plaît... honnêtement, ça me plaît vachement moins de faire ça que de faire mes séries que je faisais avant et que de faire du gaming. Et au final, je me rends compte que ce que j'ai voulu faire par ça, c'est m'éloigner de ce que je faisais jusque-là et m'éloigner de ce qui me plaisait en fait, m'éloigner de ce que j'étais, du youtubeur et de la personne que j'étais, je sais pas, pour apporter une sorte d'image plus mature, on va dire, une image plus adulte de ma chaîne YouTube. Mais je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me plaisait et que c'était pas du tout l'esprit de ce que je défendais, de ce que je représentais et surtout de ce qu'était ma chaîne et de ce qu'était mon but sur YouTube. Du coup j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit qu'il valait mieux que je reprenne les vidéos comme avant, en fait que je reprenne ce qui me plaît sur YouTube et ce qui me plaît en général, le jeu qui me plaît en général, et il s'agit, comme vous le savez, de Minecraft. Donc ça sert à rien que je m'invente des histoires, que j'essaye de me dire que ce jeu ne me plaît plus, parce que c'est faux tout simplement. Il y a toujours quelque chose qui me plaît dans ce jeu, et quelles que soient les séries, quels que soient les modes, même en vanilla, j'arrive toujours à m'amuser sur ce jeu. Certes, je m'amuse différemment, hein, vous me verrez jamais sur des serveurs comme Epicube ou des trucs comme ça où tout le monde va en ce moment avec les rushs, les trucs... ça j'accroche vraiment pas. Mais voilà, en solo, le développement de Crafties Medieval, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important dans ma vie. L'évolution de Crafties Medieval, donc de mon serveur modé MMORPG, et de mon évolution dans la musculation sont devenus en fait les deux... comment est-ce qu'on peut dire ça ? Mes 2 principaux centres d'intérêt dans ma vie. C'est-à-dire que ma vie c'est ça, ma vie c'est... je pense à ce que je vais faire pour Crafties Medieval, donc ça peut être continuer à avancer dans le livre, hein, parce qu'il y aura un livre sur Crafties Medieval, enfin sur l'univers de Crafties Medieval, ou me demander comment est-ce que je pourrais faire pour perfectionner mon programme en muscu, ou des trucs comme ça en fait. Voilà, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose qui ait de l'importance dans ma vie et qui soit en dehors du scolaire et en dehors
comment dire, de mon entourage en fait, des personnes qui m'entourent au quotidien, donc ça peut être mes amis, ma famille, etc. Et je me suis rendu compte qu'à travers la musculation et ce projet qui est Crafties Médiéval, je me suis trouvé un réel intérêt et un réel but même, je dirais, à réaliser. Donc voilà. De même, je pense que je vais reprendre Prehistoric Craft, tout simplement parce que là, comme ça, me dire que je vais reprendre, voilà, ça ne me tente pas plus que ça, mais plus d'une fois, je me suis dit ça, au final, ça m'a vachement amusé de reprendre les vidéos sur cette série, donc je me dis, pourquoi ne pas reprendre cette série. Par contre, DinoCraft, non, la survie, c'est définitivement pas pour moi, hein. Donc voilà, ça sert à rien, il faut se faire une raison. La survie sur Minecraft, ça me fait chier en fait. Donc voilà. Par contre, Prehistoric Craft, j'ai avancé en fait en off il y a un petit mois. Donc voilà, on va probablement revenir sur ce projet. Donc je vous tiendrai au courant, je vais essayer de poster des vidéos le plus tôt possible. Et également, il y a quelque chose que je tiens à vous dire, c'est que comme vous avez pu le voir, je suis pas très actif en ce moment, je poste pas beaucoup de vidéos. C'est parce que c'est pas trop la folie en ce moment, je suis pas vraiment au top de ma forme, on peut dire. Voilà, c'est un petit peu la merde, donc du coup, j'ai pas vraiment la motivation pour faire mes vidéos. Mais pour autant, c'est pas parce que je ne fais pas de vidéos que je ne fous rien. Clairement, que je ne fous rien en rapport avec ma chaîne, je veux dire. Crafties Médiéval, jusqu'à maintenant, j'avais jamais autant travaillé sur le projet. Maintenant, c'est tous les jours que je vais faire quelque chose par rapport à ça. Ça peut être taper des lignes, faire un chapitre complet du livre. Ça peut être aller sur le jeu, rajouter des mobs, réfléchir à quel truc pourrait être sympa à jouer, comment est-ce que je pourrais améliorer tel ou tel système dans le jeu, ou tout simplement réfléchir sur l'histoire du jeu, parce que le lore sera très... En tout cas, j'estime que le lore, donc le lore c'est l'histoire qui est derrière un jeu, il me semble que le lore de Crafties Médiéval sera important. Voilà. Il me semble que le lore est quand même assez dense. Il me semble que j'ai assez bien fait le travail par rapport à ça. Chacun aura son avis sur ça une fois que le serveur sortira. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc les vidéos vont reprendre bientôt sur ce que vous connaissiez jusque-là. Et puis voilà, il va falloir que je trouve de nouveaux concepts. Il faut que je trouve en fait un format de vidéo qui me permette de faire du crafting médiéval. Mais pour autant sans vous spoiler, c'est-à-dire que je veux pas faire un let's play dessus comme ce que j'avais commencé, parce que sinon ça va vous spoiler le jeu, et du coup, enfin, ça va vous spoiler aussi l'histoire, et ça risque de vous dégoûter du jeu avant même qu'il soit sorti. Donc ça, je me suis dit que c'était une mauvaise idée. Après, j'ai commencé à faire des short clips, donc là il y a eu quelques petits trucs qui sont sortis, et je trouvais que c'était pas trop mal, mais voilà, j'ai l'impression que ça vous a pas tant plu que ça, les short clips. Et puis au final, je me suis vite retrouvé à court de trucs à faire en short clip, tout simplement parce que voilà. Après, c'était dans le spoil, quoi. Ça devenait du spoil. Parce qu'au final, ce qui est important dans Crafties Médiéval, c'est l'histoire. Et je peux pas montrer des bouts d'histoire en vidéo, tout simplement pour pas spoiler, parce que sinon ça niquerait un peu tout. Et donc voilà, c'est pour ça, c'était vachement paradoxal, et c'est pour ça que j'ai arrêté les short clips, et que j'en ferai peut-être d'autres quand j'aurai des trucs à raconter. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir avancer sur Crafties Médiéval et vous faire partager l'avancement de ce projet. Donc il y a une FAQ qui est en préparation depuis des mois, et qui donc devrait sortir quand je le pourrai. Je vais essayer de la faire le plus tôt possible. Et donc de vous poster ça, je sais pas, le format FAQ est peut-être la bonne solution pour vous tenir au courant de l'avancement du serveur. Il y aura aussi des trailers qui vont sortir, où je vais présenter, où je vais montrer des villes, où je vais tout simplement présenter les différents trailers du jeu, les trucs comme ça. Ça, je pense que ça pourrait vous plaire. Et puis, le truc auquel j'ai pensé, c'était peut-être faire des lives ou une connerie comme ça. En tout cas, faire des trucs où je vais vraiment parler du développement, c'est-à-dire faire le bilan, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais en ce moment, qu'est-ce que j'ai fait récemment,
et puis en même temps vous pourrez me poser vos questions au sujet du serveur. Mais sachez que Craft is Medieval va devenir le sujet central de ma chaîne. Je veux que, voilà, maintenant j'ai décidé de concentrer tous mes efforts là-dessus parce que il y a un petit peu un côté tout ou rien. C'est-à-dire que c'est-à-dire que si je veux que ce serveur fonctionne, si je veux qu'il marche, il faut que je mette toute mon énergie dedans. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres serveurs sur le marché et parce que ma visibilité, je vais pas y arriver, pardon, parce que ma visibilité est pas non plus complètement oufissime. C'est-à-dire que là, je vais taper 100-200 vues sur les vidéos par rapport à Craft is Medieval. Et bien évidemment, vous vous doutez qu'un serveur avec... Bien sûr, personne ne peut... C'est impossible un serveur où il y a constamment tous les joueurs qui y jouent qui sont connectés en même temps. Donc on va faire une moyenne sur 200 personnes. Il y en a 150 qui vont... qui sont réellement intéressés et qui peuvent dès maintenant télécharger... Enfin, dès maintenant, je dis qui pourraient dès maintenant télécharger le jeu et y jouer. Donc à sa sortie, imaginons qu'il y ait seulement ce public qui me suive, il y aura sur les 150 personnes, grand maximum, 25 personnes connectées simultanément, constamment sur le serveur. Et vous vous doutez bien que pour un MMORPG, je dis bien MMO, parce que massivement multijoueur, 25 joueurs, c'est peut-être un peu léger. C'est déjà ça. Honnêtement, si je réussis à avoir 50 personnes connectées constamment sur le serveur, ça me suffira amplement. Mais il vaut toujours voir au-dessus. Donc voilà, moi ce que je vise, je sais que je peux pas y arriver tout simplement parce que je suis seul et que je suis moins informé et moins entouré que leur équipe. Mais moi ce que je vise, c'est quelque chose un peu comme Winecraft, mais en version française et plus riche que Winecraft. J'estime que le contenu qu'il y aura dans Craft is... Enfin, j'estime. Plutôt, je vise à ce que le contenu qui sera dans Craft is Medieval soit supérieur au contenu qu'on peut trouver dans les autres MMORPG Minecraft. Et surtout que ce soit mieux que ces autres MMORPG. Donc je m'inspire un petit peu de ce qu'ils font, mais je le transforme pour le rendre encore meilleur si je peux. Donc voilà, je m'inspire aussi de plein d'autres MMORPG, bien sûr, des vrais entre guillemets, des vrais jeux MMORPG. Et donc voilà, ça fait son petit bout de chemin. Donc je vais essayer de vous tenir au courant par rapport à ça, FAQ à venir. Et puis voilà, c'était une vidéo assez rapide que je voulais vous faire. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez quoi que ce soit à me dire, quoi que ce soit à me demander, la moindre suggestion à me faire. J'ai jamais été autant ouvert à toutes les propositions que maintenant parce que ma chaîne tourne vraiment à vide et là c'est-à-dire que je me suis dit que c'était plus vraiment possible de continuer comme ça, qu'il fallait vraiment que je passe un palier en termes de visionnage, en termes d'abonnés tout simplement, parce que même si YouTube ça se fait par passion, faire des vidéos pour personne ça reste quelque chose d'assez attristant en fait. Enfin, on n'est pas content de faire des vidéos pour une ou deux personnes, ça c'est sûr, même si c'est mieux que rien et même si c'est la passion qui prime avant tout. Il y a aussi une histoire de croissance et donc de visibilité en fait, ce qui me permet d'amener des projets comme Craft is Medieval à leur terme. Donc voilà, il va falloir que j'apporte du nouveau à cette chaîne et donc que grâce à ça on puisse avoir une croissance de la chaîne. Donc pour ça va passer tout simplement par l'amélioration de la qualité. Donc ça va être amélioration de la qualité des miniatures. Il me semble que là-dedans j'ai quand même fait pas mal de progrès. Ça va passer également par l'amélioration de la qualité vidéo, de la qualité audio, même si bon voilà, j'ai quand même un excellent micro, va falloir que je m'achète un filtre anti-pop, des trucs comme ça, histoire que ce soit vraiment parfait, je vais essayer d'ajouter du face commentary, d'avoir un commentaire de qualité, quelque chose d'intéressant et surtout sur des sujets qui me plaisent. J'ai plus envie de faire des vidéos par contrainte, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois sur ma chaîne YouTube, j'arrivais au week-end et ce n'était absolument pas par plaisir que je faisais mes vidéos. C'était simplement que je me disais,
merde, c'est la fin de semaine, putain, il faut que je fasse une vidéo pour ma chaîne YouTube. Voilà, j'en étais réduit à ça. Alors que, au départ, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était absolument pas l'esprit que je voulais donner à celle-ci, et c'était absolument ce que je voulais éviter et ce que je rejetais. Et au final, je me suis rendu compte que je suis tombé dans le piège et que je suis devenu un petit peu comme d'autres youtubeurs que je ne citerai pas, tout simplement parce qu'il me semble que vous êtes capable de vous rendre compte de qui je parle, qui font un peu leur contenu par comment dire ça, parce qu'ils ont pas le choix en fait. Ils font ça parce que bah oh putain, c'est l'heure de faire la vidéo quoi. Et c'est pas ce que je vise dans ma chaîne YouTube, et donc c'est ce que je vais essayer maintenant de changer pour ramener ma chaîne à quelque chose qui me plaît, et quelque chose qui ramenait ma chaîne en fait à son bon vieux temps, à ce qu'elle était avant et ce qui plaisait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il me semble que c'est une vidéo assez importante parce que marquant encore un autre tournant pour ma chaîne, enfin là du coup c'est plutôt un demi-tour on peut dire. Donc voilà, encore une fois, je vous incite à laisser un commentaire, c'est vraiment important. Je préfère encore que vous laissiez un commentaire plutôt que vous mettiez honnêtement, je suis bien plus satisfait par un commentaire que par un like. Bien évidemment, ça fait toujours plaisir d'avoir des likes, et puis ça me permet de gagner en visibilité aussi. Donc ça, c'est cool. Mais pour autant, rien ne vaut pour moi un commentaire constructif qui m'expose la situation et qui me propose des choses. Donc voilà, je vous remercie par avance pour vos commentaires ou pour vos likes, si jamais vous savez pas trop quoi me raconter, que vous avez peur de dire des conneries. Voilà, je vous remercie par avance, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, allez, salut bande de cochons.